Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, on est les Bibi, on est ravis de vous partager notre plaisir de rénover, de bâtir, de construire, d'entretenir, etc. Donc dans cette vidéo, on revient sur la suite de la vidéo qu'on a fait sur l'enduit, et oui, sur l'enduit, qui est disponible sur la chaîne d'ailleurs. Et là voilà, 2 jours plus tard, on revient sur ce chantier. Donc on revient sur ce dégrossi. Donc c'est l'enduit d'accroche pour faire la finition. Donc là on est sur le jour de finition et on constate que ça a cloqué. Alors tout simplement on peut pas laisser ça. En plus ça sonne creux quand on toque. C'est un bon moyen de savoir où est-ce que ça a cloqué ou non, où est-ce qu'il y a de l'air en fin de compte. Et du coup on va piquer ce qui a cloqué et remettre de l'enduit dessus. Parce que l'idée c'est qu'on fournisse un enduit et qu'on livre un enduit au client qui soit pérenne dans le temps. Donc on pique ce qui a cloqué. Donc ensuite on est sur l'enduit de finition. Donc on a une recette bien spécifique. 2 seaux de sable blanc, 4 seaux de sable rond. En ce qui concerne le sable, évidemment. Et l'idée, c'est que ce soit toujours le même gars qui fait les bétonnières pour avoir toujours la même recette. Voilà. Et pas un seau rempli un peu plus ou moins. On veut vraiment que ce soit une couleur qui soit la même à chaque fois qu'une bétonnière est faite. Après, on met de la chaux, de l'eau, et c'est parti. Voilà. On a une petite mixture pour faire notre enduit. Donc évidemment, là où ça n'a pas été enduit, on va mouiller un bon coup pour que ça accroche. Et puis également, moins d'eau, mais aussi de l'eau sur le dégrossi. Là, on va utiliser de la terre cuite pour une raison bien spécifique. C'est pour aider l'enduit à tirer et à tenir.
une fois que les trous sont bouchés, on va pouvoir attaquer après l'enduit de finition. Et là c'est parti. Ensuite on prépare la règle qu'on va sacrifier pour coffrer, si on peut dire, ou poser la règle simplement pour enduire sous le seuil de la baie. Sous le seuil de la baie. Donc la règle est là en dessous, voilà. Là on voit les rayos qui sont devant la baie, et en dessous il y a la règle, pour mettre une fin finalement à l'enduit.
Donc on a fait un enduit gratté et taloché avec la taloche à pointe sur tout le reste de la façade. On gratte, on gratte. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre, et on progresse petit à petit sur la façade sans appuyer comme un dingue, je dirais. Petit à petit. C'est magnifique après. Enfin, perso, je trouve ça magnifique. Et après on l'a balayé pour retirer les petits grains de sable en surface. Mais tout n'était pas encore fini. La journée et les heures tournent et il nous reste encore le bas de l'enduit à faire. On a retiré la règle et on voit qu'on a une belle arête, vraiment une très belle arête. Et même sur la partie extérieure du mur, l'arête est super jolie. Là, c'est vraiment avec douceur qu'il nous faut traiter le mur, étant donné que ça a tiré, mais ça a tiré vraiment doucement. Donc petit à petit, on gratte avec la taloche pour avoir cette uniformité. Une fois que l'enduit est terminé, gros nettoyage. Et surtout, le nettoyage, il y a une seule règle pour le nettoyage. La règle, c'est comme si on n'était jamais fait. On aspire la terrasse. Des ouf, on est des ouf. Wow. On a réussi à finir le chantier en temps et en heure, et on a réussi à obtenir une belle finition. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. En attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, ce serait avec plaisir peut-être. Prenez soin de vous, kiffez, et on se dit à plus. C'était les Bibi, ciao.